Bonjour à tous. Suite au communiqué mensonger, diffamant, calomnieux, honteux, vil de la Fédération camerounaise de football, j'apporte évidemment un démenti et mon avocat va d'ailleurs immédiatement porter plainte à ce sujet. Donc on m'accuse d'avoir essayé d'extorquer Samuel Eto'o en demandant de l'argent pour je ne sais pas, pour pas sortir des infos liées à une affaire de racket d'ailleurs en sélection. Je vais vous montrer la seule conversation que j'ai eu avec Samuel Eto'o. Alors peut-être qu'on va pas très bien voir. Tac. Là, en entier, comme vous voyez, c'est pas très long. Elle se termine le 2 mars 2022. Et elle débute le 1er mars 2022. Peut-être que vous voyez pas bien, j'ai mis les screens sur mes réseaux. Je l'alerte d'un cas de pédocriminalité dans le foot camerounais à Bafoussam, à la KP Foot. Bon, ce pourquoi Samuel Eto'o me dit, si vous avez les preuves de ce que vous dites, vous venez, vous m'envoyez, etc. Je lui envoie un audio qu'une victime a accepté, que j'envoie à Samuel. Je donne ensuite quelques précisions comme vous pouvez le voir. Et là il me dit, j'ai besoin de plus de preuves, ça fera parole contre parole. Vous n'avez pas de message privé. Et là il me dit que les familles ne doivent pas avoir peur, c'est noté. Je ne suis pas mais personne ne pourra les menacer. Et là, il me dit, quelqu'un de confiance va le faire parce que comme vous pouvez le voir, je lui ai donné un contact. Ensuite, je lui transfère 3 audios d'une victime qui m'a dit, tu peux les envoyer, etc. Je n'ai ensuite jamais eu de réponse et d'autres contacts avec Samuel Eto'o. Je ne lui ai jamais parlé de l'affaire de racket en sélection ou demandé autre chose. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit quelqu'un s'est fait passer pour moi, ce qui a été le cas il y a 2 semaines. J'ai d'ailleurs porté plainte contre X parce que je l'ai même mis sur les réseaux avec les numéros de téléphone en question. Moi, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. La deuxième possibilité, c'est que tout simplement la Fédération camerounaise a inventé tout cela pour essayer de noyer le poisson. D'ailleurs, vous remarquez que pour ces histoires de raquettes, elle ne dément pas. Elle dit qu'elle va même essayer de faire la lumière. Alors c'est bien commode. Bien entendu, je remarque que des gens sont plus rapides pour mentir que pour agir, surtout dans la protection des enfants. La seule discussion que j'ai avec Samuel Eto'o, c'est pour lui prévenir des cas de pédophilie qui touchent des enfants de 8 à 12, voire à 13 ans à la KP Foot à Bafoussam. C'est tout. Pour le reste, je ne préfère rien dire. La justice va intervenir. J'attends évidemment des excuses très vite de la Fédération camerounaise de football et qu'on fasse la lumière sur tout ça. Et si Samuel Eto'o il a besoin de me parler, il m'appelle parce qu'il n'est pas concerné par le racket en sélection, mais ça concerne des membres du staff technique. Donc je serais ravi de lui expliquer par téléphone. Par contre, les mensonges comme ça, stop. Moi, j'ai un seul combat dans ma vie actuellement, c'est dans le sport international, en France ailleurs. C'est la protection des athlètes, que ce soit au Cameroun ailleurs. Donc ça, on va continuer. Keep the faith.